Bonjour, bonjour. Nous sommes toujours à la suite des enregistrements de ce jour 21 mai 2022. Ce sont les enseignements que nous recevons de notre Seigneur pour comprendre sa parole dans les Écritures appelées saintes. Dans la Bible, version King James et le Coran. Pour ne pas vous embrouiller, je fais d'abord l'explication de la Bible et puis nous passerons, comme je viens de faire en anglais, après nous passerons les explications de nos découvertes dans le Coran. Les similitudes que nous avons découvertes dans le Coran lorsque j'ai été appelée à devenir musulmane par le Seigneur. C'est pas quelqu'un qui m'a invité. C'est Dieu, la voix du Seigneur. Comme je le dis toujours, à l'ambassade d'Arabie Saoudite, le Seigneur m'a apparu, m'a dit « Aujourd'hui, tu vas être musulmane ». Et cela s'est effectué avec le conseiller économique que j'étais partie voir et commercial dans le cadre de mes études et recherches en économie pour le décollage économique des pays africains, donc les coopérations Chine-Afrique avec le monde. Très fière d'être chrétienne et musulmane. C'est ça la vérité. Nous sommes tous frères. Ceux qui ont décidé de suivre la volonté de Dieu. Allah. Nous sommes frères et sœurs. Donc, nous passons à l'explication de ce que nous avons reçu de notre famille, frères et sœurs des États-Unis. L'honorable ministre Farrakhan, lui et son équipe, ainsi que tous ceux qui le suivent. Très bonne émission. Et je vous rappelle qu'il m'a ouvert la voie de recevoir toutes ces publications et d'en utiliser pour comparer ou alors compléter ce que j'ai à faire. Comme je vous l'ai dit, quand Dieu vous envoie en mission, il pourvoit à tout ce dont vous avez besoin. Depuis 2017, le Seigneur m'a envoyé à Nashville, Tennessee. Mais les hommes ont fermé la route, ont barré la route. Et nous, on ne se gêne pas. Parce que quand c'est comme ça, Dieu trouve le chemin. Et t'apporte ce que tu devais voyager pour aller prendre ou pour aller voir ou pour aller réaliser. Il t'apporte ça sur place, sur un plateau en or. Et nous voici face à la réalité de cela. Le Seigneur est devant nous ici, sur ces trois formes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous assiste, il nous illumine, il nous écoute. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et il a décidé, une fois de plus, m'assigner à l'enseignement. Oui,
Parce que même quand Abdul Baha'i m'a appelé, il m'a dit, suis-moi pour que on fasse ensemble le chemin de l'enseignement de la cause de Dieu. Même chose. Mes frères musulmans m'appellent pour me dire, tout ce que tu dis est sur la vérité de Dieu, sur la voie de Dieu. Nous allons t'accompagner et t'assister. C'est ça, c'est comme ça que j'interprète ça. Et le Seigneur envoie ses bénédictions en haut, comme vous voyez. Et il trouvera lui-même le canal par lequel nous sortirons du chaos. Et je vous envoie lire ce qu'il m'avait dit le 25 mai 2000, je m'excuse, 1995 à Beijing. C'était le jour anniversaire de l'OUA. Il m'a dit de lire 4 livres avec un petit complément. Et dans cette lecture, il m'a dit, lis, ouvre la Bible. J'ai ouvert. Et quand j'ai ouvert la Bible, j'ai trouvé à Ésaïe 49. Oui, à Ésaïe 49, ce n'est pas cette Bible que j'avais. J'avais la Bible en français que je vais prendre maintenant. Puisque nous utilisons la Bible de Crampon, moi je n'avais pas la Bible de Crampon. C'était la Sainte Bible. Et nous allons voir ensemble, avant que je ne commence à lire, il faut que vous sachiez pourquoi je me dis la servante du Seigneur. Le Seigneur a dit en Isaïe 49, de 1 à 13. Je vous relis ça. L'œuvre du serviteur de Yahvé, expiation du péché et délivrance spirituelle d'Israël. Donc, il m'a dit de lire 1 à 13. Je relis. Le serviteur de Yahvé, le retour de l'exil. Les îles, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a mentionné mon nom. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a gardé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a mis en réserve dans son carquois. Et il m'a dit, entre guillemets, tu es ma servante. Parce qu'il m'a dit, par chaque fois que je vois, tu es mon serviteur, il faut que je mette toujours, tu es ma servante. Tu es ma servante, Aïcha. J'étais en Chine. Mon nom Aïcha est le nom chinois. Et le nom Aïcha regroupe Israël. Nous allons retrouver notre histoire dedans. En qui je me glorifie. C'est pour ça que je dis que je suis la servante de Dieu et la servante de son peuple choisi. Adama, le peuple Adama, oui, devenu Afrique subsaharienne. Nous allons découvrir. Morocco et les autres d'en haut là-bas
ne font pas partie de ce dont je parle ici. Et moi, je me disais, en vain, je me suis fatigué. Inutilement pour rien, j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de Yahvé. Yahvé, providence, qui donne, qui pourvoit à tout. C'est le mot Yahvé, Dieu. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Donc, mon droit est auprès de Yahvé et ma récompense auprès de mon Dieu. Fermez la guillemets. C'est moi qui parle. Et maintenant, Yahvé parle. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Il y a deux mots que nous allons retenir, Jacob et Israël. Mais Israël, je vous le remplace par Aïcha, qui veut dire le nom que la Chine m'a donné, qui veut dire African International Societies, Home and Abroad. Et qui veut dire aussi avec C, African International Communities, Home and Abroad. C'est mon nom chinois. Et en même temps, mon nom musulman, qui m'a été donné à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Parce qu'on a trouvé que je mérite de porter le nom de la femme de Mohamed, qu'il avait épousée avec un écart. Elle était son aînée de 25 ans. Elle était une femme d'affaires. La femme de Mohamed. Et comme j'étais avec mon dernier né qui est enterré en Chine, qui a dit, maman, moi aussi je vais devenir musulman. Ils lui ont dit que toi tu seras donc le mari de ta maman, Mohamed. Mohamed et Aïcha ont fait 10 ans en Chine ensemble. Non, lui il est mort en 2000. Moi je suis sorti en 2004. Donc pendant tout le temps que j'ai vécu en Chine jusqu'en 2000, j'ai toujours été avec mon fils. À l'ambassade, on disait, quand tu vois Aïcha, tu vois Mohamed. Ou alors, quand tu vois Thérèse de Golgotha, tu vois Christian Lacroix. Oui, on peut vous le dire là-bas. Bref, nous continuons. Donc, maintenant, Yahvé parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et Israël. Et je suis honoré aux yeux de Yahvé, la providence, Dieu, qui donne tout. Je suis honoré aux yeux de Yahvé et mon Dieu est ma force. Ça, je vous dis oui, c'est vrai. Dieu est ma force, mes frères et sœurs. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, j'en suis rassuré. Sur tout mon parcours, il est ma force. Sinon, je n'aurais pas réalisé mon grand marathon avec lui. Ok, maintenant, écoutons là où le Seigneur me dit ce qu'il manifeste ici. Sa lumière, comme vous voyez comment il scintille.
Ésaïe 49, verset 6. Il a dit, entre guillemets, c'est peu que tu sois ma servante pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Point. Merci Seigneur. Nous sommes donc devant cette lumière que le Seigneur a décidé vous faire voir. Nous sommes devant la lumière du Seigneur depuis certains mois. Il se manifeste, il m'illumine, il m'instruit à partir de cette lumière. Il nous montre ses révélations de sa puissance et il nous enseigne. Donc, quand il me dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour établir les tribus de Jacob, là, nous parlons de là. On a dit qu'on va faire quoi? N'est-ce pas? On va se remettre ensemble. Et c'est quoi? Bon, vous répondez. Je vous ai toujours demandé de prier ensemble depuis 2017. Union de prière pour la paix et la réconciliation. Il nous ramène ensemble. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur. Que ces vidéos réveillent votre sommeil. Que ces vidéos illuminent votre sagesse. Que ces vidéos illuminent le chemin. Toizen, la voie de la vérité. Sept. Ésaïe 49, 7 nous dit, ainsi parle Yahvé, Providence, Dieu, Yahvé, le Rédempteur et le Saint d'Israël. Au mépris, à l'abomination des gens, à l'esclave des tyrans. Nous, on est des esclaves. J'ai été malmenée en Chine comme une vraie esclave à l'ambassade du Cameroun, qui pourtant m'a accueilli le drapeau flottant en 1989, lorsque la Chine nous a invités à sa sortie de son enfermement pour commencer la marche de cette coopération Chine-Afrique. J'étais la seule femme d'affaires. Et ils avaient prédit que je reviendrais en Chine, que mes racines sont là-bas. Le ministre du Commerce peut témoigner. L'ancien ministre Ekindi peut témoigner. Oui, et c'est de là que la Chine me rappelle. En 91, je suis repartie seule pour commencer la marche, rencontrer ces hommes d'affaires et ces services que nous avons rencontrés en 89, 90. Mes frères et sœurs, c'était lorsque le drame qui était arrivé à Tiananmen, à leur sortie,
que nous avons été invités, l'Afrique, donc le Cameroun. Et c'était donc la première visite pour la coopération économique et commerciale avec la Chine. Donc, je poursuis le marathon 1989-2022. Le chemin est long, parce que je ne vais pas dire que le chemin était long, parce qu'il y a encore à courir. Le chemin est long, mais ma détermination est sans faille. Et ma foi est inébranlable à Dieu. Et ma résilience patriotique, fer de lance. Je continue pour nous apporter les solutions clés que je recherche pour vous sortir du chaos, de l'ignorance, afin que nous puissions enjamber le pont qui nous sépare des pays développés. Et nous sommes déjà au pont là. On va bientôt commencer la marche. J'attends de vous la phase que vous avez beaucoup retardée, celle de la décentralisation et de la transformation structurelle, je crois, de ce que nous allons amorcer. Et j'ai été très contente d'entendre que vous avez enfin instauré le guichet unique. On n'entre plus par les fenêtres, les portes de derrière et tout ça. Un seul guichet pour faire le plan de développement. Merci. J'espère que vous allez tenir bon et que vous n'allez pas céder à un seul pan de corruption pour le moment. On démarre donc la marche à la queue leu-leu. Personne ne court. On avance ensemble. Le pont, vous voyez le pont, il est petit. Si vous voulez courir, les d'autres vont tomber dans l'eau. On va ensemble, pas à pas, en suivant la direction de celui qui porte le flambeau. Parce qu'on est dans le noir. Si la lampe, la flamme là, est tombée dans l'eau, nous n'allons pas voir la route du pont. Donc, laissez le Père de la nation tranquille. L'heure est aux grands mots, les grands de solutions. Il est maintenant impératif de ne plus faire du cancan autour du président. Il a besoin de tranquillité pour que ceux qui sont autour de lui l'accompagnent avec beaucoup d'attention. Il n'y a plus question de le perturber. Ce n'est plus le moment où les gens doivent parler n'importe comment. L'heure a sonné. Moi, je suis avec vous. Le Seigneur vous a déjà montré. Me voici. Il vous apporte. Écoutez donc ces leçons. Ce n'est pas moi que vous écoutez. Écoutez ce qui sort de ma bouche, que lui, il me fait parler et dire. Nous avons fêté l'unité. Je vous rappelle, je vais publier donc maintenant, j'attendais le défilé. Je vais vous republier les 5 vidéos que le président de la République m'avait données pour qu'on partage ensemble ce qu'il nous enseigne, qu'on écoute ensemble les 5 vidéos là. Accordez-moi un mois. Télévision, CRTV,
Je vous lance ça. Mettez ça comme des disques à répétition pour que la jeunesse, les vieux, les jeunes réécoutent ce que le Seigneur, le président de la République a toujours dit. Chaque année, il vous a envoyé un message. Et il a sélectionné 5 pour que vous l'écoutiez, pour pouvoir le suivre. Depuis que j'ai publié ça au moins 3 fois. Vous nous apportez les bling-bling. Les blogueuses et blogueurs, pour nous parler du sexe, pour nous parler de l'argent. S'il vous plaît, taisez un peu les blogueuses et les blogueurs. Faites-nous entendre les conseils du président de la République pour qu'on avance. Et vous allez comprendre qu'est-ce que vous avez perdu pendant 6 ans. 6. Alors, en ce temps-là, écoutez aussi la voix de Dieu qui vient vous soulever, qui vient vous délivrer. Va-t-il vous délivrer sans que vous écoutiez? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quel est le plan? On va lire donc Genèse 1. Il vient vous faire savoir ce qui vous est arrivé. Pourquoi nous sommes dans la perdition? Vous avez entendu comme il a dit. Je termine donc le verset 49, 1 à 13 et nous commençons la lecture. Et il y aura une vidéo pour la lecture et l'étude de ça. Parce que nous n'avons jamais appris à lire la Bible. Nous sommes la majorité, nous sommes catholiques. Même les musulmans, beaucoup ne savent pas lire le Coran. Comment on peut comprendre ce qu'il va nous dire? Dieu nous demande donc de le suivre. Donc je termine comme il a dit. Ainsi parle à Yahvé, le Rédempteur et le Saint d'Israël, au mépris, à l'abomination des gens, à l'esclave des tyrans. Des rois, des rois à cette vue se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de Yahvé, qui est fidèle, et du Saint d'Israël qui t'a élu. Ainsi parle Yahvé. Verset 8. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te viens en aide. Je t'ai formé et établi l'alliance du peuple. Il le manifeste. Et vous voyez, pour relever le pays, pour répartir les domaines dévastés, il faut répartir, partager. Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, apparaissez. Ils pourront paître sur les chemins et sur toutes les hauteurs dénudées seront leur pâturage. 10. Ils n'auront pas faim. Ils n'auront pas soif. Ni le vent brûlant, ni le soleil ne les affecteront, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Voici le Seigneur. La lumière du Seigneur, c'est sa guidance, mes frères et sœurs. Cessez le désordre. Écoutez Dieu. Et les conduira aux eaux jaillissantes. Vous avez été privés d'eau. Le Seigneur va vous faire vivre ça.
l'eau en abondance et la lumière en abondance. Vous aurez ça. Je vous le promets. Et il vous le promet. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront relevées. En voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant, et ceux-là du pays de Sinim. Le pays de Sinim, c'est la Chine. Cieux, poussez des cris de joie. Terre, jubilez. Montagne, éclatez en cris joyeux. Car Yahvé a consolé son peuple et il a eu pitié de ses malheurs. Hier, peuple camerounais, vous avez reçu la bénédiction divine, un signe de grâce pendant le défilé de l'unité. Et aucune personne n'a manqué à la marche parce qu'il pleut. Non. Donc, vous avez accepté cette bénédiction avec joie. Et le Seigneur vous a comblé. Et je vous ai dit, la vérité finira par triompher au Cameroun, berceau de nos aïeux et de nos ancêtres, berceau de l'humanité. Et nous y sommes. On applaudit le Seigneur. On glorifie le Seigneur. On remercie le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, cessez le désordre. Le Seigneur a lavé tout ce qui s'est passé avant. Et il va diriger maintenant avec rigueur et moralité. Souvenez-vous, le Père de la Nation, son programme, c'est quoi? Donc, développement communautaire avec rigueur et moralité. C'est les deux choses qui nous manquaient, non? La rigueur et la moralité. Ne soyez pas pressés, mes frères. Dieu a voulu que je sois un exemple. Un exemple, pas pour me vanter, non. Un exemple qu'il veut que vous appliquiez. Et il vous a donné, quand vous voyez ici, ça, le dessin, vous comprenez que il y a plusieurs échelles. Le vert, c'est l'Afrique. Et le vert a choisi le rouge, là, c'est la Chine. Il y avait plusieurs échelles. Chez nous, on dit, Bossa parvanga baboui, dobanga nongompe. Bossa parvanga baboui, dobanga nongompe. Dobanga nong Thérèse, oh. Mais nous, Bossa, échelle, benga baboui, dobinga nongompe. Échelle, binga baboui, dobinga nongompe. Dobinga nong chino, oh, oh. Et sinon, il faut comprendre ça en regardant mon livre. Parce que mon livre, il parle, il enseigne comme on nous enseigne dans la sagesse de chez nous, camerounaises. Quand la femme chante dans la cuisine pour bercer l'enfant, il faut bien écouter. Elle chante, elle donne des conseils à son enfant qui est bébé, qui ne parle même pas encore.
on a grandi comme ça. Vous avez vu, je vous ai présenté le défilé des femmes Eton d'Obala, le jour de la fête de la femme. Tout ce qu'elles avaient, et comme elles marchaient là, elles vous donnaient des messages. Relisez, revoyez ma vidéo. J'ai fait du zoom culturel sur elles, de la sagesse camerounaise, celle originale, c'est-à-dire nous, les fils de Dieu. Benti, je n'ai pas dit Betty, je dis Benti, devenu Bentou, vont redevenir Benti. Et nous, on est déjà là. Le Seigneur, voyez comment lui-même, c'est comme s'il applaudissait. Vous voyez comment ça scintille là. C'est fini. Le Cameroun a mal géré la répartition de toutes les aides qui nous ont été données. Si j'étais une palapala, je devais parler dans les rues avec celles qui crient dans les rues là. Pour dire que vous nous avez pris ceci, vous me faites ceci. Zéro. Silence, on joue. C'est ce que j'ai fait. J'ai souffert en silence. Humiliation. Vous avez vu en Chine, vous qui m'avez connu, élèves, aujourd'hui ministres et autres là, qui d'entre vous pouvait savoir que je serai encore debout? Je suis debout. Comme mon père n'était pas diplomate, comme mon père n'était pas ministre, comme mon père n'était pas intellectuel. Mais mon vrai père est Yahvé. C'est lui qui change le cours des choses et remet ce qui est à l'envers à l'endroit. Papa est venu me relever. Voyez comment il scintille. Yahvé est venu me relever et m'honorer. Vous lirez donc ma vie à Isaïe 49, 1 à 13. Voilà. Nous fermons cette page pour commencer la vidéo. Rien que de l'étude que le Seigneur veut qu'on sache qu'est-ce qui nous est arrivé. Et mes remerciements, une fois de plus, pour mes frères qui vont m'accueillir aux États-Unis. Que ce soit des voyages, que ce soit juste des visites, le Seigneur planifiera. Il faudra que je puisse aider les États-Unis parce que ça va au fond du trou. Je l'ai toujours annoncé. Il faut relever ceux qui tombent. Il faut pardonner ceux qui vous ont offensé. La prière de Jésus est là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Cette prière existe depuis le début des générations et des générations. Prenez-la. Merci d'avoir passé ce temps avec moi.
Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas prêtresse. Mais Dieu voudrait que je vous transmette ce qu'il veut que je vous dise. Je porte donc la bonne nouvelle. Je suis sa messagère. Je suis sa servante. Et en conclusion, je suis son outil qu'il utilise. Servante du Seigneur et de son peuple. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, il vous le montre. On passe donc à la suivante vidéo.